Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Le fondement de ta parole est la vérité. Et toutes les lois de la justice sont éternelles. De ta justice, excuse-moi, sont éternelles. Et je prie afin que ma vie en soit impactée, que la vie de ceux qui m'écoutent en soit impactée. Toi qui m'écoutes attentivement et qui reçois toujours ces capsules, que ta vie soit impactée, et que tout en toi soit transformé. Esprit, âme et corps, demeure en Christ et le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous allons prendre des exemples. Pour la formation, toujours, disons, dans notre thème de grandir pour atteindre la maturité spirituelle, parce que des grandes choses nous attendent, nous devons être formés. Des grands ministères nous attendent, nous devons être formés. Des grandes responsabilités nous attendent, nous devons être formés. Si on n'est pas formé, on risquerait de devenir un piètre responsable, un piètre président, un piètre ministre, un piètre détergent, un piètre pasteur. Ce sera la catastrophe parce qu'on ne pourra pas supporter soit les pressions, soit les situations qu'on ne pourra pas maîtriser. Alors aujourd'hui, nous parlons effectivement de Saül qui a été un roi, pourtant désigné par Dieu lui-même. On peut se demander, est-ce que Dieu a fait l'erreur? Non, Dieu n'a pas fait l'erreur. Dieu a eu confiance parce que Saül était un vaillant héros, un vaillant guerrier, un homme considéré parce qu'il était un fort guerrier, bien préparé. Mais il n'a pas été un bon roi. Il était devenu un piètre roi parce qu'il ne connaissait pas véritablement Dieu et parce qu'il n'avait jamais été formé. Il a été pris comme ça de court. Et c'était je ne vais pas dire un concours de circonstances parce qu'il n'y a pas de hasard avec Dieu. Dieu l'a désigné, ça veut dire que Dieu voyait en lui des qualités, quelqu'un de bien. Alors, mais malheureusement, Saül a vraiment fait en sorte que Dieu regrette de l'avoir choisi. Parce que Saül, premièrement, quand on doit le désigner roi, dans 1 Samuel chapitre 10, il est derrière les bagages, il va se cacher, il ne veut pas se montrer. Deuxième dimension, Saül doit aller faire la guerre contre les Philistins. On lui demande d'aller attendre au carrefour et il n'attend pas l'arrivée de Samuel. Et il se permet d'offrir des sacrifices à Dieu. Alors là, c'est le jour-là que ça lui a valu la déchéance de sa royauté. Troisième situation, il doit combattre Amalek. Et Amalek devait détruire et exterminer complètement de la terre. Et il a fait, mais ce qu'il n'a pas fait, c'est qu'il n'a pas épargné les bêtes. Parce qu'il lui avait été dit de tuer et les hommes, et les femmes, et les enfants, et les bêtes, et ceux qui avaient à tuer. C'est-à-dire qu'Amalek ne devait plus exister. Malheureusement, il a fait, mais il n'est pas allé jusqu'au bout. Voyez-vous, il a désobéi. C'est de là qu'on apprend, dans 1 Samuel chapitre 15, verset 23, que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Vous voyez, c'est important. Quand on connaît son Dieu, quand on a été formé, lorsque Dieu a pris le temps à nous révéler et à nous dire des choses, à nous formés par des épreuves, par des difficultés, on sait à quoi s'attendre lorsque une situation similaire peut nous arriver. Et soyons des hommes préparés. Demain, nous allons voir comment David a été préparé et comment il a réussi dans son ministère. Soyez bénis au nom de Jésus.